Yo les bouffeurs, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour cette toute nouvelle playlist sur cette chaîne. Il s'agit du format Battle Spot de Nintendo Company, le format officiel solo de Nintendo Company. Voilà. Alors, j'ai une team counter, j'ai une counter méta et enfin j'ai quand même une team pure méta. C'est un match où il y a eu de très belles perfs des deux côtés. C'est un match que j'ai vraiment voulu absolument poster parce que Predasteri quand même fait une très belle perf pendant cette game et vous allez tout de suite voir. Alors elle décide tout simplement de m'envoyer des météoros totémiques et je décide d'envoyer Exagine avec l'item ballon, avec le move puissance cachée du Pias, histoire de gérer Landoros. Alors, dès le premier tour, je suis resté safe parce que je connaissais pas encore beaucoup le level et quand même c'était une joueuse qui avait pratiquement 1758 points je crois à peu près, donc du coup j'ai voulu rester safe. Voilà. Il décide de faire U-turn, donc du coup je dis que c'est très bien joué de sa part, peut-être qu'elle a anticipé le puissance cachée glace, mais moi je suis resté safe. Je décide tout simplement de switcher Exagite pour garder le air ballon et gérer une situation plus tard dans le match. J'envoie Muplodocus qui est un excellent counter à Tocopignon et Tapu Koko dans la méta avec Cradovag, ce qui gère plutôt bien les choses. Et la version Astovest de Muplodocus est plutôt cool. Vous allez voir les dégâts minables que Suicune a balancé sur la tête de ce petit truc, ce qui est totalement ridicule, vous allez voir. Le Ice Beam qui arrive du coup et qui fait que dalle, voilà, qui fait à peu près 36 PV. Et le petit tonnerre qui fait un bon 47% dans la gueule de ce Suicune. Franchement, c'est pour l'instant, là, les 5 premiers tours, c'est plutôt bien avantageux pour moi. Il décide d'envoyer des météoros totémiques et je décide tout simplement de rester safe et de faire tonnerre. Voilà. Au moins, ça me permet de juger un peu le niveau du joueur, savoir s'il anticipe, savoir s'il y a un bon main game devant. Donc voilà. Le Landorus décide de faire sabotage, donc du coup on dit bye bye à la Sauveste. Et je décide de clapser le Dracométéore. Alors j'ai fait Dracométéore tout simplement parce que peut-être qu'il y aurait une forte chance qu'il y ait un U-turn et que Suicune ait à absorber l'attaque Dracométéore pour gérer plus. Pour gérer Muplodocus sur le match. Voilà. Je décide de switcher et j'envoie Predasteri. Là, il décide de faire Tomb Rush. Peut-être qu'il avait pensé comment dire, à un autre Poké sur ma sélection de team. Mais là, du coup, moi j'ai dévoilé mes 3 Pokémon et je ne connais pas son troisième. Voilà. Tomb Rush qui est quand même un excellent move, comme dire, sur le Battle Spot, qui permet vraiment de reprendre l'avantage de la vitesse. Alors là, petite précision, va y avoir 138 PV qui va dégager sur le Toxapex, il va me rester un PV. Alors, il s'avère que c'est un max roll. J'ai fait les calculs en fin de combat, c'était un putain de max roll, donc ouf. J'avais pas calculé ce genre de choses, mais au moins j'ai eu du bol. Donc du coup, je me suis dit, à moins qu'il y ait eu le cric, c'était foutu. Voilà. J'essaie de switcher pour activer la Régéforce de Predasteri et donc de pouvoir profiter de ce Poké. Il décide de faire demi-tour, il tue mon Muplodocus sur le switch et il balance Dracofeu. Alors, le Toxapex, c'est un set défense P qui permet d'absorber les dégâts du Dracofeu Y qui est en face de vous. C'est un set qui est spécialement réservé pour ce Poké. Donc le petit Solar Beam il va pas faire grand chose et je pense qu'à mon avis la personne en face a dû avoir beaucoup le seum, surtout en ayant un Démétéros totémique qui n'a même pas pu gérer le Predasteri. Mais ça je vous spoil pas la fin de la game, vous allez voir que c'est quand même assez magnifique, c'est quand même assez monumental les dégâts minables de ce lance-soleil. Qui fait pratiquement la moitié, un peu plus de la moitié de ce que j'avais de base. Et je décide de faire recover tout simplement, de reprendre l'avantage. Alors il s'avère que le Predasteri, il fallait vraiment que je le garde à plus de 3 quarts de sa life si il fallait que je gère des météoros. Il décide d'envoyer Dracofeu et il me balance des météoros. Là, moi ce que j'ai fait, j'ai clapsé le toxique, tout simplement pourquoi. Alors moi, je m'attendais à Suicune. Et de 2, c'est Landorus qui est arrivé. Moi je me dis c'était beaucoup plus avantageux que Démétéros se prenne le toxique que Suicune. Pourquoi? Tout simplement parce que là maintenant il va falloir que je mène comme un gros porc pour retirer suffisamment de dégâts de recul de ce Démétéros qui est empoisonné. Il sait très bien que Predasteri est une grosse menace dans sa team et il est, on va dire que je le tiens un peu par les couilles, il est obligé de faire séisme. Ça a pas loupé, de toute façon c'était obligatoire. Predasteri, qui mourait pour lui, c'était gagner le match. Alors là, je pense que c'est une erreur de sa part. Il aurait, je pense,
dû switcher directement parce que là en fait du coup j'ai anticipé. Moi je me dis il va forcément switcher, il va pas faire Earthquake tout simplement parce que moi je l'aurais tué. J'ai fait Shadow Ball parce que de toute façon quoi qu'il arrivait, Déméteros ne pouvait rien faire et que s'il switchait, soit sur le U-turn ou soit un switch sans move, c'était un de ses pokés qui le prenait. Il a quand même pris plus de 50%. Pour moi c'était obligatoire qu'il y ait eu un U-turn ou un switch. Donc du coup le pivot est arrivé et ça a fait mal. Là, le petit Fire Blast sous le soleil qui fait pratiquement que dalle. Là, je pense qu'à mon avis, le mec en face a dû avoir un petit peu le seum et a dû quand même calculer que le Predasteri était un set défense P. Et franchement, il est plutôt badass. Il décide d'envoyer Suicune. Alors là, maintenant, ça va être une situation de combat qui va être, on va dire, légèrement ridicule. J'ai fait ébullition. Alors pourquoi? Alors de 1, je m'attendais à Lando. Mais c'est vrai que c'était plutôt un play de merde que j'ai fait parce que j'aurais pu toxique directement. Voilà, bon on va dire que c'est aussi une erreur. Là il y a eu, on va dire, je pense un misclick ou un enfin ouais, je pense plutôt au misclick comme dire le joueur en face. Il fait toxique sur mon Predasteri mais vu que, que je suis petit poison du coup ça sert à que dalle, voilà. Bon, là maintenant, la situation actuelle, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Là, il est obligé de laisser Suicune. Pourquoi? Tout simplement que s'il switch et que Déméteros arrive, il peut rien faire. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que si Landorus meurt, c'est la win pour moi. Donc du coup, le Suicune, il est un peu dans la merde. Il peut pas le switcher parce qu'il sait très bien qu'on va dire vulgairement parlant que je le tiens par les couilles encore une fois et qu'il peut pas switch. C'est obligatoire. Donc là, du coup, il est obligé de spammer Scald jusqu'à prier le burn sur le Toxapex. Moi, je me dis, j'espère que je vais pas me prendre ce truc à 30% à la con. Donc voilà. Et il sait très bien de toute façon que le Dracofeu il peut rien faire contre ce Predasteri vu l'investissement défense P et la nature actuelle de ce Poké. Donc du coup il était obligé de laisser Suicune pour laisser comment dire son posement offensif. Donc voilà, il décide d'envoyer Landorus, c'est totalement légitime. Et là, franchement, j'ai encore joué au con. Alors là du coup j'ai fait une quête. Là je me suis dit, pendant ce match, enfin là du coup pendant ce tour, il faut que je fasse un truc. Là je laisse Predasteri tout simplement parce que je sais que je le tiens. Il me reste 7 PV et je décide de taper Recover pour que le Landorus puisse prendre suffisamment de dégâts. Là maintenant, après ce Recover, qui était totalement obligatoire pour moi, il a fallu que je switch. Parce qu'en switchant, je vais récupérer, comment dire, le quart perdu de Predasteri et du coup pouvoir supporter encore un autre séisme. Et derrière, normalement, le séisme, comment dire, de Déméteros était obligatoire. Mais vu la défense de ouf de Exagite, de toute façon, le séisme, c'était obligé qu'il tenait. Donc du coup, il me reste 20 PV. Donc du coup, je me dis, là, c'est très bien joué. Et je continue comme ça. Là, il doit pas lui rester grand chose. À mon avis, il doit lui rester un PV. Alors là, j'ai pas fait bouclier royal. Pourquoi? Tout simplement, je me suis dit que si tapait séisme ou il faisait un autre play comme ça par exemple, de toute façon j'étais mort. J'avais pas à switcher et pour moi la meilleure chose à faire pendant ce tour c'est de taper Shadow Ball. Voilà. Donc là du coup, en retirant Déméteros, parce qu'il était obligé s'il veut continuer à avoir une chance à tuer Toxapex, c'était de le switcher au U-turn. Ça a pas loupé, il a switch et ça a balancé Dracofeu. Voilà. C'est un peu, ce match qui a été extrêmement serré. C'était un de mes premiers sur le Battle Spot en 7G, en Ultra Lune et Ultra Soleil. Et je peux vous assurer que là, c'était un match qui était énorme. 22 tours en général pour un match 3v3, c'est quand même assez badass. Voilà, j'espère que c'est un match qui t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et même à commenter, d'accord? À commenter et dis-moi ce que tu penses de Predasteri parce qu'il a quand même fait une très belle perf pendant ce match. Voilà, je t'invite sur ma page Facebook. J'ai plus de soucis sur cette page, donc du coup vous pouvez revenir sur la page Facebook. J'ai le groupe Discord, il y a un peu plus de monde, il y a une bonne organisation. Peut-être que je prévois des tournois dans pas longtemps. J'attends les 300 abonnés à peu près pour histoire vraiment d'avoir plus de joueurs et d'avoir une belle communauté sur Discord. Donc voilà. Sinon, il y a Twitter, il y a Instagram. Instagram, je suis pas encore à fond là-dessus, mais bon, le compte est déjà créé, donc voilà. Et je te dis à plus tard. Allez, bye bye.